Salut tout le monde, Kirby54 pour le 4ème épisode des photos de collection de jeux vidéo. Et je suis vraiment désolé par avance, ça fait depuis plus de 3 mois que je vous avais pas fait le prochain épisode. Je sais, il y avait plusieurs personnes qui m'ont envoyé toutes leurs photos de collection. Ils se sont dit, ouais Kirby, je suis déçu, t'as pas encore montré ma collection, je suis vraiment désolé. Et c'est pour ça que je fais tout de suite le 4ème épisode. Donc toutes les photos que vous allez voir durant cet épisode, et je les avais conservées sur mon PC depuis plus de 3 mois. Et donc forcément, j'ai pas besoin de demander sur Facebook d'autres photos, puisque j'avais déjà un bon paquet en rab. Et donc c'est parti pour ce 4ème épisode avec comme d'habitude un petit avis personnel pour chaque collection. Débutons cet épisode avec la collection de Royal Da Vinci, avec beaucoup de consoles, mais ce qui est dommage c'est qu'il y a peu de jeux. On peut voir de la bonne console rétro avec la Nintendo NES au milieu à gauche, à côté la N64, la PS1, la deuxième version de la PlayStation 1, la PS2 Fat de la première version, en dessous c'est la Xbox, au-dessus de la PS2 c'est la Xbox One. D'ailleurs j'attends avec impatience l'acquisition de cette console, moi avec Dead Rising 3 fin d'année. Au niveau des jeux, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de choses puisque on a juste... Ah mais attendez, si j'arrive à reconnaître le jeu sur la 64, c'est le jeu Kirby 64. Et à côté sur les jeux NES par contre j'arrive pas, je crois que c'est un Trick or Field, le deuxième en partant du bas, Super Mario avec Duck Hunt, le deuxième en partant du haut. Au-dessus de l'Xbox 360 c'est Devil May Cry 2. Sur les jeux PS1 on a Lucky Luke, Cool Borders. C'est un peu trop petit, j'ai du mal à voir. Bon, il y a les DVD à côté, mais ça n'a rien à voir avec la question de jeux vidéo. C'est pas super bien représenté, c'est dommage, parce qu'il y a des petites consoles rétro. C'est au tour de la collection de Jacob, avec une collection un petit peu plus espacée par rapport à la collection précédente. Le premier élément qui m'intrigue, ce sont les collectors. Je n'ai jamais vu le collector de GTA 4, enfin ce design. C'est bon, je comprends pourquoi. Regardez en bas à gauche de la boîte, le sigle M, mature. C'est en fait la Peggy américaine, donc notre ami Jacob est un Québécois, si je ne me trompe pas. Juste au-dessus du collector de GTA 4, c'est le collector de Ghost. On a deux collectors de WoW. Je ne sais pas si c'est Burning Crusade ou un autre pour le collecteur de WoW, la boîte noire à gauche, puisqu'il y a le reflet de la lumière. Un collecteur de Zone of Wonder, ça existe ça? Je me coucherai moi qu'on soir. Côté console, on peut deviner les consoles que Jacob joue, puisqu'il y a de la 3.6, je vois la boîte tout au-dessus à droite. On a je vois le balance board de Wi-Fi, je vois des jeux 3.6, du PC. La NES tout en dessous avec la PS1 à côté, avec les câbles qui vont bien avec, une photo de moi sur le PC. Et donc il y a même un collector tout au fond à gauche. Mais je viens de trouver la Xbox 360. C'est un petit peu... on sait pas trop où sont mises les consoles. Il faut essayer de deviner, observer. Mais c'est pas mal. Troisième collection, c'est celle de Coco84. Et comme vous pouvez le voir, ça brille avec toutes ces vitrines. La vitrine de droite, c'est la vitrine spéciale Zelda, avec que du bon, que du collector et que de la qualité. Ça, c'est du typique Zelda. On a les Zelda. Mon préféré, c'est le Zelda Oracle of Season. En bas, en boîte en plus, Oracle of Age à côté, la boîte bleue. Le Zelda le plus mythique sur console de salon, c'est le Zelda Ocarina of Time. Il le possède en boîte. Il y a également le détail qui choque et qui tue, mais vous voyez que ça dans la vitrine Zelda, c'est quand même l'énorme statuette de Link sur Epona. Si d'après mes souvenirs, je crois que c'était un cadeau. Enfin, vous pouvez le payer seulement sur le club VIP de chez Nintendo, et il devait coûter 10 000 ou 15 000 étoiles, mais un truc de malade, et c'était parti vite fait bien fait. Tu m'étonnes d'ailleurs. On va passer à la vitrine de gauche maintenant, il y a tellement à dire. Avec le détail qui tue, mais ce coup-ci, dédicace à mon petit frère Payo qui est un gros fan de Megaman. C'est quand même le Megaman X sur Super Nintendo sous blister rigide. Ouh là 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 là. Alors ça, pour le choper, bon courage mon gars. Le collector de Mario Kart 8. Il y a du Mario Kart. Donc le côté droite, c'est pour les jeux Zelda. Le côté gauche, c'est pour Mario Kart. Des jeunesses, Lilith Wars. La deuxième photo, c'est spécial Mario. Avec du Mario, en veux-tu, en voilà. Mario sur NES, Mario sur Super Nintendo, Mario sur 64, Mario sur Game Boy, Mario sur Game Boy Color. Tout en dessous, copain, collection F0. D'ailleurs, j'ai pas le F0 qui se trouve le 3 en partant de la droite. J'arrive pas à voir c'est lequel celui-là. Je pense que là c'est le Super Famicom, le F0 de Super Famicom. Et la troisième photo, on a du Super Metroid, on voit que ça. Il est génial, c'est mon Metroid préféré pour moi. Du Kirby,
du Pokémon, Super Smash, Donkey Kong 64 et des consoles en boîte en dessous. Ils sont où les Sega, PlayStation, Xbox? Je pense que Coco doit être un gros fan Nintendo, pro Nintendo, donc c'est peut-être pour ça que sa collection est basée que sur du Nintendo. La quatrième collection est, comme vous avez pu le remarquer, moins impressionnante que la précédente. C'est la collection de Nicolas avec pas franchement du lourd, puisqu'on a une PS1 première version, une PS2 deuxième version, Slim, un jeu électronique dont je ne connais même pas le nom, du jeu Wii, de la jeu PS2 et du PC. Bon, on peut pas vraiment appeler ça une petite collection. Je suis en train de regarder. Ah si, les jeux PS1 je les vois, ils sont en haut à gauche. Driver 2. Bordel, la photo est pas un petit peu floue, j'ai du mal à voir les titres. Sur la PS2 on voit du Manon 2, du FIFA, du classique. Et PC c'est Judas, Space Game. Il en manque quand même pour appeler ça une collection. Hello everybody and welcome to the collection of Steve. Alors là, pour cette collection, l'étage de gauche, c'est limite la full set de Master System. Regardez-moi tous ces titres, toutes ces boîtes blanches, avec même les boîtes des jeux au-dessus, même le Light Pfizer qui était le concurrent du Zapper à l'époque, une grosse ILV-PLV de Black Ops à côté. Après, nous avons la boîte de la PS3, nous avons quelques collectors, un gros collecteur Final Fantasy, des jeux Final Fantasy, donc on peut remarquer que Steve est un fan de la Master System ainsi que de Final Fantasy. Un peu en dessous, on a les jeux PS3, beaucoup de jeux PS3. Oulala, ça c'est joli. La boîte de Secret of Mana sur Super Nintendo. Et même la boîte de Zelda, tout à droite. On a également le Mario Bros 3 en boîte NES. En dessous, c'est encore du FF avec les jeux PS2. Et on a Ico, Drakengard 2. Ah, cette personne, et on peut remarquer, fan de RPG. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des RPG qui sont sortis sur le Master System? Il doit bien en avoir un ou deux, ou quelques-uns, je les ai plus en tête. Bon, ce qui est dommage sur ta collection, c'est que tu as mis des titres sur le devant, et du coup on peut pas voir les titres qui sont sur le côté derrière ces boîtes là. Mais que dire de ta belle collection Master System? Et je parie que c'est rangé en ordre alphabétique. Non Elliot, ce n'est pas en possédant seulement FIFA 12 et Call of Duty Black Ops 2 qui te permet de dire que tu possèdes une collection. Espèce de petit troller, va. On passe maintenant à la collection de Lucas, avec la PS3 en boîte, le casque qui va avec, un poster de Watch Dogs, un coffret DVD Simpsons ou cassette. Bon, oui, c'est vrai que les Simpsons ce n'est pas un jeu vidéo à la base, mais je préfère le rappeler que les Simpsons en jeu vidéo ce sont des excellents titres. On peut remarquer la qualité des opus. Par exemple, le Simpsons sur 360, le Hit and Run que je n'ai pas encore testé, mais on me dit que du bien dans les commentaires, et tant d'autres. Ah si, je me souviens du Simpsons sur Mega Drive, Bart in Nightmare, je pense pas que ce soit le nom exact. Nous passons, il y a aussi, je veux dire, le collector de Mass Effect, Assassin's Creed, en dessous le steelbook de Resident Evil 5, une manette Xbox avec un jeu Xbox 360, mais il y en a qu'un. Minecraft, là on l'a reconnu. Par contre à gauche il y a plus de jeux PS3. Et en dessous ce sont les jeux DS. Par contre j'ai du mal à... j'arrive pas à lire, c'est trop petit. J'arrive quand même à reconnaître certains jeux grâce à la police d'écriture. Ce sont les Naruto ainsi que les Bleach à droite. Et là on a la DS bleue, la DS Guitar Hero. Ça c'est... qu'est-ce que je l'ai... Bah je crois que c'est ma DS préférée, celle de Guitar Hero, parce que c'est celle que j'ai utilisée le plus. Bon maintenant j'ai ma 3DS pour jouer aux jeux DS. En dessous on a tous les jeux PS2. Par contre je peux pas lire les titres. Les jeux PS1, le Metal Gear 2 Subsistance, si je l'ai pas trop écorché. Et on a aussi également les guides à côté des jeux PS3. On clôture ce 4ème épisode avec la collection Game Gear la plus belle que j'ai vue de toute ma vie. Alors ça c'est clair et net, j'ai jamais vu une collection aussi remplie juste pour la Game Gear. Ce qui est impressionnant dans cette console, c'est quand même les différentes versions de la console, les différentes boîtes sorties. Je parie que cette personne, Régis, les possède toutes. L'édition Aladdin, Roi Lion, L'île de la jungle, bon, il y a quand même pas mal de Walt Disney, le Sonic, Astérix, il y a même deux versions Sonic, donc la Sonic K et le Sonic 2. On a des petites figurines Sonic, l'énorme console juste au dessus. Je pense que la couleur c'est plus fort que toi.
Je connaissais pas le slogan justement, bah j'étais pas trop Sega à l'époque. Je me rappelle surtout le Sega c'est plus fort que toi par rapport à la Mega Drive c'était en concurrence, en bataille contre la Super Nintendo. Là la vraie guerre des consoles. Mais je pense que là il doit avoir la full set mais archi complète de la Game Gear. Tous les titres doivent être en boîte et ils doivent contenir toutes les notices. Et on peut voir en dessous à droite, tout en bas, ce sont les jaquettes, enfin les boîtes version américaine qui sont de couleur rose-violet pour les versions américaines. Mais franchement c'est vraiment impeccable, super bien rangé. Là aussi ça doit être en ordre alphabétique. Et Régis, chapeau pour ta collection. Franchement, un vrai coup de cœur. Et voilà, c'est terminé pour ce 4ème épisode. J'espère, comme d'habitude, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, comme d'habitude, quelle a été votre collection préférée. Moi, j'hésite quand même entre... non, ma préférée, c'était quand même la dernière pour moi. La full set de Game Gear. Je pense que c'est la full set. Mais c'était... Je me répète encore, mais c'était vraiment une collection magnifique, super bien rangée. À vous de me dire en commentaire quelle a été votre collection préférée sur cet épisode. Ne m'envoyez pas vos photos de collection pour l'instant parce que j'en ai un bon paquet encore en rab. Donc je vous préviendrai dès que je récupérerai d'autres photos pour de futurs épisodes. Et je vous dis à la prochaine.